tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année. J'espère que les fêtes sont bien passées pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages terminés. Donc d'abord, je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait pour l'événement Noël et après les autres que j'ai réalisés durant tout le mois. Je tenais à remercier les personnes qui ont participé à l'événement, hein. Merci beaucoup, vous avez été nombreux, donc ça a été super, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que avec Stéphie, on a déjà pensé à vous organiser comme ça des thèmes. On aura des thèmes, on essaiera de mettre ça sur peut-être un mois à chaque fois et on vous imposera des thèmes. Et je trouve ça sympa, ça nous permet comme ça de pouvoir aller dans des livres que forcément on n'irait pas de nous-mêmes et puis ça nous permet d'avancer nos livres ensemble. Donc voilà pour cette petite introduction qui a été super longue. Donc pour l'événement Noël, j'ai fait 8 coloriages. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer d'abord avec le livre saison. Dans le livre saison, j'en ai fait 3 coloriages pour l'événement Noël. Donc, j'ai fait la page 37, Winnie l'ourson et ses amis. Donc, je l'ai fait en duo avec Stéphie. Donc, je vous mettrai les coloriages de Stéphie à côté. Moi, je l'ai fait au Faber-Castell Pitt et il y a un aquamarqueur. C'est le fond, là. J'ai pris un aquamarqueur. Franchement, il a été super agréable à faire, celui-là. Après, j'ai fait la page 68. Clochette. Donc par contre ça c'est un trio. Alors je l'ai fait avec Stéphie et une autre personne du groupe Collage Mystère et Diamant de Pétine. Donc moi je l'ai fait au tombeau. Et j'ai fait la page 79. Donc ça c'est pareil, c'est un trio. Donc par contre là je vais pas vous mettre le collage de Stéphie parce qu'elle l'a pas terminé. Donc à moins qu'elle le termine avant que je mette la vidéo en ligne. Mais voilà, on l'a fait en trio. Donc avec une autre personne du groupe. Donc moi je l'ai fait aussi au tombeau. Donc j'ai utilisé pas mal les tombeaux ce mois-ci. De toute façon c'est mes feutres chouchous, hein, j'adore ces feutres là. Donc voilà pour le saison. Maintenant on va passer au Love Story. Alors le Love Story c'est pareil, c'est un duo avec Stéphie. Et on a fait qu'un coloriage dedans. Et c'est la page 88. Donc c'est cartes. Vous voyez, il y a des guirlandes là. On voit très bien que c'est la période de Noël. Voilà, on a fait celui-là. Par contre, celui-là, il m'a pris quand même du temps hein, pour le faire. Il a été assez long, franchement. Et je l'ai fait avec les tombeaux aussi. Donc, je vous dis, j'ai pris pas mal les tombeaux ce mois-ci. Donc, voilà pour le Love Story. Il est vraiment super beau, celui-là, ce livre-là. Donc après les coloriages, voilà, il y en a, c'est un peu abusé, ça atteint 50 couleurs. Je trouve que par contre, oui, il y en a, ils sont très très beaux ces coloriages-là, mais ils ont beaucoup de couleurs. Et ce qui n'est pas évident à trouver. Donc c'est pas un livre pour les débutants, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour le Love Story. Maintenant, on va passer au tome 9. Celui-là aussi, pareil, hein, on l'a fait en duo avec Stéphie. Donc c'est la page 97. J'ai fait que celui-là dans le tome 9 pour l'événement Noël. Donc c'est belle. Il est vraiment très très beau. Donc par contre le fond, je trouve qu'il y a quand même pas mal de traces. Hein. Donc ce coloriage-là, je l'ai fait au Prinzel et au Zig Art Marker. Donc ouais, il y a quand même pas mal de traces. Je suis pas très satisfaite de ce coloriage-là. Je trouve qu'il a quand même pas mal de traces. Donc voilà pour le tome 9. Maintenant, on va passer aux princesses. Dans le princesse, j'en ai fait un. C'est un duo avec Laurence. Et on a fait la page 70. Donc, dire qu'avant, celui-là, on disait qu'il était très compliqué. Et depuis qu'il y a le Love Story, et ben franchement, je le trouve plutôt simple maintenant. Donc, il n'a pas été si long que ça à faire celui-là. Il a été assez simple. Donc, franchement, j'adore le rendu. Celui-là, je l'ai fait au Faber-Castell Pitt. J'aime beaucoup la couleur de la peau des Faber-Castell Pitt. Voilà pour celui-là. Et maintenant, on va passer au
trompe-l'œil. J'ai fait un, je l'avais fait en vidéo avec vous, c'était le Père Noël, donc je vais pas m'attarder, hein, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, c'était la page 59. Et celui-là, je l'avais fait au Godfather. Donc faites attention pour les Godfather sur ce livre parce que ils ont tendance à transpercer un petit peu, donc faites attention. De toute façon, tous les derniers livres de Hachette Heroes, le papier, comme je le dis, est pas terrible. Donc moi, j'ai envoyé un message à Hachette Heroes, j'ai essayé de les joindre par mail et j'ai essayé aussi de les joindre sur Insta. Je n'ai pas de réponse. Donc on a essayé avec Stéphie de les joindre aussi. Elle aussi, pourtant, elle fait partie, enfin celle qui organise aussi à chaque fois sur son groupe Facebook. Et pourtant, bah voilà, il y a pas de réponse. Donc c'est vrai que la qualité de papier est de plus en plus médiocre. Hein. Alors faites attention au niveau des feutres. Hein. Maintenant, les derniers tomes, ils ont tendance à transpercer. Donc nous, on n'a pas de réponse. Donc voilà, ils nous répondent pas. Donc ça serait bien, on avait proposé à Stéphie, soit ils nous mettent moins de coloriage et ils nous font pas des coloriages recto verso, ou alors bah, ils améliorent la qualité de papier, parce qu'avant bah, le papier était beaucoup plus épais et on n'avait pas de problème, on pouvait faire 2 voire 3 couches des fois sans souci. Et maintenant ce n'est pas le cas, même une couche, il y a beaucoup de feutres qui transpercent. Donc voilà, faites attention si vous achetez les derniers tomes, le papier est de plus en plus médiocre. Donc n'hésitez pas, je lance un petit message pour les personnes qui achètent les coloriages mystères sur Amazon. N'hésitez pas à le préciser sur Amazon que si vous coloriez au feutre, qu'il transperce, parce que je pense que si sur Amazon, bah, les livres ça serait au moins transmis sur Amazon, peut-être que Hachette Heroes le verrait un peu mieux et pourrait au moins faire quelque chose. Donc n'hésitez pas Amazon à mettre en commentaire si vos livres transpercent. Voilà, c'est un petit message, une petite aparté. Maintenant, on va reprendre la vidéo. Donc le dernier coloriage que j'ai fait, c'est dans le Creative Haven. Donc j'adore ces livres-là. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter un autre livre Creative Haven. De toute façon, j'en ai pas mal sur ma collection. J'en ai 14 livres de Creative Haven. J'adore cette collection-là. J'adore cet illustrateur-là. Donc, c'est George Toufeux-Six. J'espère que je le prononce bien. J'écorche pas son nom. Et j'essaierai de vous faire des vidéos et vous présenter ces livres parce que franchement, on ne les voit pas beaucoup sur les réseaux et pourtant, ils sont magnifiques. Donc, ce n'est pas des coloriages mystères, c'est des coloriages par numéro. Et j'ai fait la page 25 et je l'ai fait au polychromos. Franchement, ça m'a pris énormément de temps. Hein. C'est des livres qui sont très détaillés et qui prennent énormément de temps à faire. Donc, il m'a pris 3 jours. J'ai mis 3 jours pour le faire. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai un peu fait les contours aussi au feutre pour que ça ressorte mieux. Franchement, j'ai pas estompé, hein, j'ai laissé comme ça. Donc ce livre-là, c'est un de mes préférés hein, dans les Creative Haven. Celui-là est le Amoon the World. Enfin, je prononce très mal. Je vous mettrai le nom là en vidéo. C'est mes préférés dans les Creative Haven. Donc voilà pour les coloriages mystères réalisés pour l'événement de Noël. Maintenant, je vais vous faire voir les autres coloriages que j'ai réalisés dans le mois. J'en ai fait 3 dans ce tome-là, le tome manga. Je voulais voilà, le commencer. Donc Stéphie l'a pris aussi, donc on s'est dit, bah voilà, on va faire des duos ensemble. Donc on a fait la page 60. Donc moi je l'ai fait au Prismacolor. Et il y a un Brutfuner macaron. Voilà, parce que j'avais une couleur que je ne trouvais pas. Et j'ai fait les contours avec le noir hein, de Stabilo. C'est Stabilo Pointe Max, pardon. Donc par contre celui-là aussi faites attention parce que pareil hein, le papier est médiocre, je vous le dis d'avance, ça transperce moitié. Donc après tout dépend des éditions aussi, on a remarqué que ça dépend, des fois il y a une édition qui transperce et une autre édition qui transperce pas. De toute façon vous avez le numéro de l'édition qui est marqué normalement ici, normalement c'est marqué là, vous voyez là, moi c'est la première édition ici là, vous voyez. C'est marqué là, après le tiré, vous voyez, il y a marqué première édition. Donc moi, c'est la première édition. Et des fois, ça dépend des éditions. Donc celui-là, je l'ai fait au Prisma. Donc moi, j'utilise pas beaucoup mes crayons de couleur. Donc il faudrait que je m'y remette. Et je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire à chaque fois.
les traits, pour cacher les traits noirs dans le plan, je prends des stylos Uniball. C'est des stylos gel. Donc après, alors je vous mettrai les coloriages de Steffi à côté. Hein. Et après, avec Steffi, on a fait la page 62. Donc, voilà, on a fait les deux coloriages ensemble. Donc moi, cette page-là, je l'ai fait au Sakura Koi. Il y a du Fibracolor, il y a du Aquamarker et il y a un Amazon basique. Donc tous ces feutres-là ont transpercé. Hein. Donc je vous le dis, il n'y en a pas un seul qui n'a pas transpercé. Donc moi, ça va que je vais vous faire voir après. Derrière, j'ai fait aussi au feutre. J'ai réussi à cacher, mais ils ont tous transpercé. Voilà. Il n'y a pas un feutre qui n'a pas transpercé. Donc je vous dis, hein, le papier est médiocre. C'est dommage parce que c'est un très beau livre. Donc je ne sais pas si je vais continuer au feutre. Hein, je verrai parce que je n'ai pas envie de sacrifier le coloriage de derrière. Donc peut-être que celui-là, je le ferai au crayon de couleur. Donc je vous dis, hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas si je vais continuer à acheter des livres chez Hachette Heroes parce que moi je préfère colorier au feutre. Alors si on ne peut plus colorier au feutre, je ne sais pas si je vais continuer, à moins qu'ils changent la qualité de papier. On verra bien. Donc je suis assez déçue d'Hachette Heroes. Hein. Je suis très très déçue. J'avoue que au moins ils pourraient au moins nous répondre, hein, parce qu'on n'a pas de réponse quand on leur envoie des messages. Donc ils sont au courant, hein, je vous le dis franchement, ils sont au courant parce que on nous l'a dit hein, sur les lives de Jérémy Mariez ou Alexandre Caram, on leur a dit, donc ils sont déjà au courant, mais ils ne font rien. Donc espérons qu'ils font quelque chose un jour. Donc celui-là, je l'ai fait aux aquamarqueurs, hein, juste aux aquamarqueurs. Donc ça va que ça a transversé dans les endroits où il y avait du noir. Donc par contre, ici, j'ai pas compris, ils n'ont pas caché les traits dans le blanc. Vous voyez, il y avait les traits, c'était pas... Normalement, dans le blanc, les nouveaux tomes, il n'y a pas de traits. Et là, il y avait des traits. Donc j'ai dû mettre du stylo Uniball, j'en ai mis pas mal, je sais pas si ça va se voir. Mais j'ai caché tous les traits noirs dans le blanc avec du stylo Uniball. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Donc c'est la page 63. Donc voilà pour ce tome. Hein. J'espère que Hachette Heroes vont faire quelque chose. Donc celui-là, je l'ai fait toute seule, je ne l'ai pas fait en duo. Donc voilà pour le manga. Maintenant, on va passer au trompe-l'œil. On va revenir au trompe-l'œil. Donc dans le trompe-l'œil, j'en ai fait deux autres. Ce mois-ci, j'ai fait la page 19 et la page 20. J'ai fait ces deux coloriages-là. Donc la page 19, je l'ai fait aux aquamarqueurs et c'est là aussi. Donc j'ai fait les deux pages aux aquamarqueurs. Donc pareil, j'aime beaucoup ce tome-là. Donc il y en a qui n'aiment pas parce que le trompe-l'œil, voilà, on voit encore un peu le dessin. Donc là, on voit un petit peu qu'il y avait un dessin par-dessus. Mais celui-là, je trouve qu'on voit moins. Mais moi, ça ne me dérange pas personnellement. Donc voilà pour ce tome. Maintenant, on va passer aux saisons. J'en ai fait un autre dans le saison. Donc on va revenir aux saisons. Donc dans le saison, on a fait un duo avec Steffi. On a fait la page 92. Cette page-là. Elle est trop belle. J'aime bien ce personnage-là. Donc, je l'ai fait, moi, avec les tombeaux. Donc, j'ai pris beaucoup les tombeaux. Hein. J'ai pris quasiment que ces feutres-là. Donc, j'ai adoré le faire. Elle a été très, très simple, celui-là, et assez rapide à faire. Et maintenant, on va passer au dernier livre. Et c'est le Tsum Tsum. Donc, dans ce livre-là, j'essaie d'en faire tous les mois. Donc, dans celui-là, j'en ai fait deux. J'ai fait la double page, normalement, la page 28 et 29. Voilà. J'ai fait cette double page-là. Donc, cette page-là, je l'ai fait au grapho et celle-là, je l'ai fait au étreux. Franchement, j'aime bien ces livres-là. Ils sont sympas. Donc, voilà pour mes coloriages terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous remercie encore d'avoir participé à notre événement. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'a regardé ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!
moi manquer.